Et dans ce grand décryptage, la première partie, on va parler du grand serrage de ceinture. 50 milliards d'euros d'économies dans les dépenses publiques d'ici 2017. Avec nous sur ce plateau, Laurent Bigorgne de l'Institut Montaigne, un groupe de réflexion d'obédience libérale, et Gérard Filoche face à lui, membre du Bureau national du Parti socialiste, ancien inspecteur du travail. Bonsoir à tous les deux. Mais tout d'abord, pour bien comprendre de quoi l'on parle, Jérôme Libeskine, le chef du service économie d'ITélé. Jérôme, présentez-nous très concrètement en quoi consiste ce plan d'économie, s'il vous apparaît efficace, Jérôme. Alors, Manuel Valls a déjà dit aujourd'hui, redit, quelle serait la répartition de ces 50 milliards d'euros d'économie. Vous allez le voir, il y aura 18 milliards qui seront économisés sur les dépenses de l'État, 11 milliards sur les collectivités locales et puis 21 milliards qui seront économisés sur les prestations de la protection sociale, que ce soit à la fois les prestations sociales mais aussi l'assurance maladie. Ça, ce sont pour les grandes répartitions. Après, les deux vraies grandes annonces de Manuel Valls aujourd'hui, elles concernent d'abord le maintien du gel du fameux point d'indice des fonctionnaires. C'est ce qui sert à calculer l'augmentation des fonctionnaires. Ce point d'indice, il est gelé depuis 2012, il le sera jusqu'en 2017. Un rappel, 1% d'augmentation du point d'indice, c'est 800 millions d'euros chaque année de masse salariale en plus pour l'État. Ensuite, les prestations sociales seront gelées jusqu'en 2015. Prestations sociales, c'est-à-dire allocation logement, allocation invalidité par exemple, et puis très certainement allocation familiale. Elles n'augmenteront donc pas en même temps que l'inflation. Pareil pour les retraites, ces retraites aussi ne seront pas revalorisées, on ne prendra pas compte de l'inflation jusqu'en octobre prochain. Avec tout cela, eh bien, le gouvernement espère économiser 4 milliards d'euros, je ne vous parle pas du point d'indice mais des deux dernières mesures, 4 milliards d'euros sur les 11 milliards pour les prestations sociales, on voit qu'il en manque 7, ça veut dire qu'il va y avoir d'autres mesures qu'il va falloir prendre pour atteindre les objectifs, Romain. Merci Jérôme. Alors déjà messieurs, est-ce que vous êtes d'accord sur le principe même de faire des économies dans les dépenses de l'État? Il y a urgence absolue ou c'est ce qu'il ne faut absolument pas faire? Gérard Filoche. Totalement en désaccord. C'est le contraire de ce qu'il faut faire. Pour s'en sortir, il faut dépenser plus pour réinjecter dans l'économie suffisamment de carburant pour mettre fin à la récession. Partout en Europe où l'austérité a été faite, comme Manuel Valls l'a fait ici, au forcing, y compris contre la majorité de gauche du Parlement, ça a échoué. En Grèce, au Portugal, en Espagne. Ça repart en Grèce, monsieur, 32% de chômage en Grèce et 52% pour les jeunes. Vous osez dire que ça repart? C'est une catastrophe, la Grèce. Et on est en train de nous y conduire. Il y a un embryon de croissance. Non, monsieur. Il y a un embryon de catastrophe humaine. C'est un drame, ce qui s'est passé en Grèce. La Troïka devrait rendre des comptes. Elle devrait être jugée. C'est un crime économique contre les Grecs. Et les Espagnols et les Italiens et les Portugais savent aussi. Ils manifestent par millions au Portugal. Alors, ça va nous arriver à nous, parce que ce qu'on nous fait, ça va augmenter, contrairement à ce qui est affiché, monsieur, ça va augmenter la dette. Réduire les déficits, c'est comme le jardinier qui arrose la rivière pendant que son jardin dépérit. C'est-à-dire que l'argent qu'on met pour rembourser aux banquiers privés, qu'on va mettre pour resserrer la vis. Alors écoutez, là on parle de 21 milliards sur la sécurité sociale. Vous vous rendez compte? Il n'y aura plus de PQ dans les hôpitaux dans 6 mois. Il faudra attendre 6 heures aux urgences. On aura insuffisamment d'infirmières. La santé des gens va se dégrader alors qu'elle se dégrade déjà. Et je vais vous dire sur quelque chose. Le budget de la protection sociale en France, c'est 450 milliards. Il ne génère que 10% de la dette. 90% de la dette vient d'ailleurs. 11,5% vient des collectivités territoriales, 78,5% vient du budget de l'État, mais pas de la protection sociale. Pourquoi on va attaquer la protection sociale alors que c'est elle qui a le moins de dettes sur nos 3 budgets? Juste un petit point pour qu'on conclure bien le sujet. 11 milliards vont être pris sur les collectivités territoriales. Mais comment peut-on faire un suicide pareil pour la gauche? On prend 11 milliards sur les collectivités territoriales à 11 mois des élections régionales et départementales. Et en plus, on annonce qu'on va fermer la moitié des collectivités, la moitié des conseils départementaux. Et les gens vont être élus, pourquoi? Pour fermer la maison et partir en fermant la lumière. C'est une catastrophe du point de vue électoral d'aller dans cette voie. Est-ce qu'on est en train d'arroser la rivière, comme dit Gérard Filoche? Moi, je pense qu'on peut être dans l'analyse et essayer de rassurer un peu ceux qui nous regardent ce soir. Au final, je pense que si on regarde par exemple la dépense sociale, c'est 33% de la richesse de notre pays. C'est-à-dire c'est en fait plus de 600 milliards aujourd'hui. Donc évidemment, ce sont des dépenses qui ont énormément cru ces dernières années.
Le président de la République l'avait dit en novembre 2012. On vivait tout aussi bien quand on était à 52 points de PIB de dépenses publiques qu'à 57 points. Il en a tiré les conséquences, il a mis du temps à le faire parce que c'est pas facile. Je crois que le travail qu'est en train de faire le gouvernement n'est pas... Je vous ai écouté, monsieur. Le travail du gouvernement n'est pas un travail facile. C'est vraiment quelque chose qui est compliqué. Et c'est compliqué. Sans se perdre dans les milliards et les pourcentages de PIB, de produit intérieur brut. Est-ce que c'est la bonne direction? Il faut faire des dépenses des baisses dans les dépenses publiques. Bien sûr que c'est aujourd'hui la bonne direction. C'est une question de souveraineté, c'est une question aussi de choix publics. Je crois qu'on est un pays qui a choisi pendant très longtemps le déficit, qui a choisi pendant très longtemps le chômage de masse. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un gouvernement qui nous dit... Bien sûr, qui a choisi qu'il y a une préférence pour les choses. Mais c'est le patronat qui fait le chômage de masse. Mais pas du tout. Parce qu'il met son argent dans les îles Caïmans au lieu de les mettre dans les usines. Gérard Philloche, on va se concentrer sur les annonces. C'est trop sérieux vous croyez que ce n'est pas d'idéologie, ça? Pour faire des effets de manche. Mais si on va les détailler, ce qui est important, c'est que le gouvernement a fait un choix. On pourrait choisir de faire d'autres arbitrages. Je pense que c'est notre parole de pays qui est aujourd'hui engagée vis-à-vis de nos partenaires, vis-à-vis de ceux qui nous ont prêté de l'argent. Et il me paraît normal qu'on soit dans une attitude digne qui consiste effectivement à tenir nos engagements. Et rendre l'argent qu'on a emprunté. Bien sûr. On va détailler. Il y a le gel des prestations sociales et des retraites qui a été annoncé aujourd'hui par le Premier ministre. Elles n'augmenteront pas avant 2015. Écoutez comment Manuel Valls a présenté cette mesure. Il n'est pas question, évidemment, de diminuer le montant des prestations sociales. Mais dans le contexte exceptionnel qui est le nôtre, elles ne seront pas revalorisées jusqu'en octobre 2015. Cette stabilité concernera les pensions du régime de retraite de base, 1,3 milliard d'euros. Elle pourra concerner aussi les retraites complémentaires qui relèvent des partenaires sociaux, 2 milliards d'euros. Ces mesures temporaires épargneront les retraités dont les pensions sont les plus modestes. Voilà, les prestations sociales et les retraites ne vont pas être diminuées, elles sont gelées mais pas diminuées. Il faut savoir de quoi on parle. Là, il s'agit de prendre de l'argent aux petites retraites pour le donner aux gros banquiers. Pas les minima sociaux. Monsieur, le minima, c'est vraiment là. Alors, juste au-dessus du minima à 50 €, on prendra les 50 € pour ramener les gens au minima. Il y a 7 millions de retraités qui sont à moins de 1 000 €. On va donc leur prendre 20, 30, 40 € par les différentes mesures qui sont en valeur. Comment peut-on faire ça dans ce pays? Comment peut-on vivre avec 750, 850, 900 €? Comment est-ce possible que la gauche, qui n'a pas été élue pour ça, qui a été élue pour un espoir pour redistribuer les richesses, peut faire ça? Je vais vous dire quelque chose, il faut le dire aux gens. La France n'a jamais été aussi riche. Sortez la crise de votre tête. Il y a des dizaines de milliards chez les grandes familles. Il y a 590 milliards d'avoirs français dans les paradis fiscaux. Il y a 80 milliards de fraude fiscale. Il y a 210 milliards de dividendes bruts ou 84 milliards nets. Et il y a de cette façon-là tous les milliards que l'on veut aller trouver. Pourquoi on va les prendre chez les petits pour les donner aux riches, au lieu de les prendre chez les riches pour les donner aux petits? C'est quand même la clé d'une politique de gauche. Il faut tailler dans les prestations sociales. On ne taille pas dans les prestations sociales. Mais en l'occurrence, 21 milliards sur la Sécu. Il me semble vous avoir écouté, monsieur. Il me semble vous avoir écouté. 21 milliards sur la Sécu. Ce qui paraît très important, c'est qu'on ne taille pas dans les prestations sociales. On n'est pas en train de dire aux Français, nous allons diminuer vos pensions. On est en train de dire... De fait, elles diminuent parce qu'elles diminuent du taux d'inflation. Elles vont diminuer dans un contexte où, je vous le rappelle, l'inflation est extraordinairement basse. La situation que pointe le gouvernement aujourd'hui, elle est simple et connue. C'est qu'au final, il y a beaucoup plus maltraités que les retraités dans ce pays. Il y a les jeunes, notamment non qualifiés, dont les conditions d'entrée sur le marché du travail aujourd'hui sont désastreuses, sont dramatiques. Tout l'effort doit porter, me semble-t-il, aujourd'hui sur la jeunesse. Et évidemment, on a laissé s'installer des systèmes de retraite complémentaires qu'on a du mal à financer parce qu'on est en période de ralentissement économique. Et il me paraît important aujourd'hui que le gouvernement, c'était d'ailleurs sa priorité, redonne le cap à une politique qui évidemment permettra de créer de la richesse, donc permettra de créer de l'emploi et donc profitera aux jeunes parce que c'est eux qui souffrent aujourd'hui le plus de la crise dans laquelle nous vivons, monsieur Philloche. L'Institut Montaigne estime que le gouvernement Valls va dans le bon sens et Gérard Philloche du Parti socialiste estime qu'il je voudrais une majorité rouge, rose, verte à l'Assemblée. Parce qu'il y a une majorité qui peut, au Parlement, faire une politique de gauche. Il faut que le Parlement l'emporte en ce moment sur l'exécutif. D'ailleurs, les députés, heureusement, se battent. Vous les avez entendus toute la journée. Il y a 88 députés. 40% du Parti socialiste est opposé. 32% au Conseil national hier. Monsieur, ne soyez pas défaitiste. Ce serait une
un bonheur pour la France que ce budget ne soit pas voté.